Bonjour et bienvenue sur Kansei. Encore un reportage insolite, une grande surprise. Nous allons découvrir notre présidente de région qui depuis la fusion n'avait pas eu l'occasion de témoigner de ses projets sur Kansei. Là aujourd'hui nous sommes à la halle Latécoère où nous allons découvrir ce projet de start-up. Elle va nous en dire plus et nous aurons l'occasion aussi de discuter d'architecture. Je vous souhaite un bon reportage. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Également. Vieux rêve de Kansei de vous rencontrer parce que ça faisait un petit moment et puis surtout depuis la nouvelle répartition de la région qu'on voulait vous rencontrer. Et en plus, quel bel endroit. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre culture architecturale, votre goût pour l'architecture. Quel est-il et d'où vient-il? Alors il vient parce que mon oncle est architecte. Voilà, donc j'ai été élevée dans ce milieu de l'architecture. J'étais très souvent dans la maison de mon oncle qui était aussi son bureau. Et donc voilà, c'était fantastique de voir la planche et après de voir les maquettes des maisons, parce qu'en plus il faisait des maquettes de maisons. Donc j'y étais, et puis j'accompagnais voilà, aussi mon oncle sur les chantiers. Donc le bâti, la puissance du patrimoine, la complexité de savoir associer moderne et ancien, voilà, tout ça c'est... Là on est en plein. On est en plein, là, exactement. On va s'éclater ouais, alors dans l'interview. Oui, voilà. Donc question qui est importante pour nous parce qu'on peut s'y perdre pour nos internautes. Quelle est la répartition? Qu'est-ce que fait la région en fait? Quelle responsabilité architecturale a-t-elle? Le bâti en France doit respecter des règles d'urbanisme et les régions n'établissent pas de règles d'urbanisme à proprement parler, c'est plutôt les intercommunalités ou les mairies. Il y a aussi toute la question des architectes des bâtiments de France ou des architectes en chef des monuments historiques, ça c'est l'État, mais la région est un bâtisseur. Alors, la région est un bâtisseur de par ses compétences, de par ses missions. Alors, tout d'abord les lycées. En plus, nous avons dans cette région la plus grande progression démographique de France, donc il faut construire de nouveaux lycées, en agrandir, en rénover des anciens. Nous sommes aussi investisseurs dans la question de l'économie. Et ici, dans les Halles de Latécoère, c'est cela. En fait, ce sera le centre de l'innovation pour la région Occitanie. Et puis, on a aussi la question de la culture. Et nous sommes en train de construire un musée, Narbovia, à Narbonne, pour tout ce qui concerne le patrimoine historique, l'antiquité de la Narbonnaise. Revenons à ce lieu. En fait, le projet donc, concerne des startups, c'est ça? Un lieu de vie? Oui, tout à fait. Un futur lieu de vie qui Exactement. va démarrer, je crois, la semaine prochaine. Voilà, exactement, dans quelques jours, il va démarrer. Alors, les Halles de Latécoère, en fait, c'était dès le XXe siècle, il y a ça un peu plus de 100 ans, tout juste 101 ans, c'était le lieu de l'innovation. C'est là où a commencé la grande aventure de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'aviation. Et donc là, nous avions la possibilité, il y a de ça 2 ans, que la région achète ces bâtiments. Et j'ai de suite dit banco, parce que je voulais qu'au XXIe siècle, les Halles de Latécoère soient toujours des lieux d'innovation. Et c'est ici que va être hébergé donc, tout un ensemble, un campus autour de l'innovation. Donc nous allons pouvoir accueillir des startups, nous allons avoir un Fab Lab, nous allons avoir aussi un espace événementiel et puis nous aurons nos locaux pour notre agence régionale de développement économique et pour notre incubateur régional. Et là on est sur 12 000 m². La réflexion vient d'où? Vous montez un groupe de travail? Comment vous avez choisi un architecte toulousain en plus? Oui, tout à fait. Alors on a fait un concours, voilà, parce que voilà, le cahier des charges, c'était de respecter l'âme, l'architecture voilà, très présente, avec et du béton ici pour la voûte et là plutôt sur une structure avec du métal. Donc c'était d'arriver de donner à ces grands halls une puissance encore plus forte par la présence donc, des différentes activités, mais tout en valorisant voilà, toute cette grande voûte, cette luminosité au cœur d'un quartier qui était en plein développement. Donc nous avons lancé un concours et donc c'est Pierre-Louis Taillandier avec son équipe qui a gagné le concours.
Ça sera un lieu très ouvert au public, c'est-à-dire 3700 m² pour les startups. Après, un Fab Lab, donc la réalisation avec bien sûr toute la 3D. Et puis, donc, un lieu où il peut y avoir des conférences, où il puisse y avoir des événements aussi qui sachent concilier les approches vraiment futuristes avec un aspect festif, et puis seront implantés donc, les services de la région sur tout ce qui concerne l'aide aux entreprises et un incubateur régional. La région très proche de l'entrepreneuriat, la région très proche des bâtisseurs, des entrepreneurs en fait. Oui, tout à fait. C'est une preuve encore une fois. Je pense que déjà, il faut investir, il faut bâtir parce que en bâtissant, on crée du lien, on consolide aussi l'économie de notre région. Il faut donner la culture de l'entrepreneuriat, de pouvoir créer sa propre entreprise, et il faut démystifier le fait qu'en France, créer une entreprise, c'est le parcours du combattant. Et vraiment, l'idée de ce lieu, c'est justement pour des citoyens qui ont des idées, qui ont une envie vraiment de porter un projet économique qui peut souvent avoir aussi une utilité sociale, eh bien, ils trouvent vraiment ici tout un environnement facilitateur. Avec la rencontre, on peut avoir de la fertilisation croisée, c'est pas juste réservé pour la botanique, pour le monde de l'entreprise, c'est vrai aussi. C'est pour ça que vous y installez un des services aussi, pour justement qu'il y ait cet échange-là? Oui, tout à fait. Je pense aussi que les services de la région soient au cœur de cet écosystème. Cela permet à mes services mais vraiment de s'imprégner pleinement des besoins des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et cela permet aussi à ces chefs d'entreprise de bénéficier des conseils, en particulier la région aide à l'investissement, elle aide aussi pour les études sur l'innovation, pour le développement à l'international, et c'est bien qu'en un même lieu, il n'y ait vraiment aucune barrière, et que les entrepreneurs et les fonctionnaires de la région en fait soient tous des développeurs, chacun à leur place. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette approche-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur en particulier sur ce projet-là? Je trouvais qu'à Toulouse, il manquait un lieu où il puisse y avoir de l'émulation, où on puisse phosphorer ensemble pour la création d'emplois, pour l'économie. Et dans d'autres villes européennes ou dans le monde, j'avais pu visiter ces quartiers où vraiment on sentait vraiment beaucoup d'ébullition, beaucoup de capacité à créer de nouvelles relations, de nouvelles formes économiques. Et je pense qu'ici, on va vraiment pouvoir être un laboratoire de l'innovation, un laboratoire de l'économie de demain. Madame la Présidente, on a mis un petit peu de temps à se rencontrer. Je ne le regrette pas, hein, j'ai bien fait d'attendre, vous avez bien fait d'attendre, et j'aimerais bien qu'on puisse se redonner des rendez-vous parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. Hein, et donc à travers des bâtiments en plus, ça nous intéressera de vous revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Kansei vous retrouve très bientôt sur un nouveau projet d'hôtel, le NH Hotel à Blagnac. À très bientôt.